Salut, tu viens de t'abonner à MiniPass, félicitations. Petite chose importante, tu as reçu un courriel de bienvenue avec tes identifiants et ton adresse de paiement. Garde-le précieusement. Dans les prochaines 4 minutes, on va créer ensemble ta première activité et tu vas pouvoir commencer à recevoir des inscriptions tout de suite. C'est parti. Dans ton courriel de bienvenue, tu peux cliquer sur le bouton ou sur le lien ici et entrer ton courriel administrateur ainsi que ton mot de passe, comme ça ici, et tu vas accéder à ton tableau de bord. Tu as ici tes KPI, tes indicateurs clés de performance. Pour l'instant, ils sont tous à 0, mais ça va changer rapidement. Le menu à gauche te donne accès à tes activités, inscriptions, passeports, sondages et rapports. La première chose à faire, c'est d'ajuster tes configurations selon tes préférences. Si tu viens ici dans Settings, Admin Account, c'est ici que tu peux ajouter d'autres administrateurs qui vont t'aider à gérer tes activités. Je te recommande également d'entrer ici ton prénom et nom de famille, ainsi qu'une photo de profil si tu n'es pas membre de Gravatar. Si tu n'es pas membre de Gravatar, tu vas avoir l'opportunité d'ajouter une photo de profil. Attention! Dans cette section Settings, ici, tu dois toujours t'assurer d'enregistrer tes modifications à l'aide du bouton Save Setting ici. Ensuite, dans la section Email Settings, ici, tu as un paramètre Organization Name. C'est le nom de ton organisation qui apparaîtra dans les communications email envoyées aux usagers ainsi que dans le nom de ton application. Ensuite, le callback delay, c'est le nombre de jours avant d'envoyer un rappel de paiement à un usager qui n'a pas encore payé son passeport pour une activité. Ici, tu as l'opportunité de téléverser ton logo de ton organisation. Il va être ajouté dans tous les courriels où tu envoies les passeports numériques et suivis de passeports. Ensuite, tu dois activer le Payment Bot à l'aide de la toggle switch ici. On peut peut-être zoomer. Si tu l'actives, tu vois comment ça fonctionne. Pour le moment, les paramètres par défaut devraient suffire. Si tu utilises un autre service qu'Interact, alors consulte notre tutoriel vidéo à cet effet. Attention, n'oublie pas d'appliquer tes modifications avec le bouton Save Settings qui se retrouve en début ou également, je crois, à la fin. Oui. Maintenant, parlons de ton adresse de paiement. Tu te souviens de l'adresse MiniPass qui t'a été donnée avec ton courriel de bienvenue? C'est ton adresse professionnelle pour recevoir les virements Interact. Quand un client envoie un paiement à cette adresse, deux choses se passent. Premièrement, l'argent est transféré automatiquement à ton vrai courriel. Tu reçois tout normalement, rien ne change de ton côté. Deuxièmement, MiniPass peut maintenant suivre ce paiement et le jumeler automatiquement à l'inscription du client. Maintenant que tu as enregistré tes paramètres de préférence, tu peux aller maintenant dans ton dashboard. Clique ensuite sur Activité. Donc, tu peux créer ton activité à partir de cette icône ici, vu que tu n'en as pas, à partir de ce bouton ici, ou également à travers Activité et Nouvelle activité ici. Donc, tu cliques sur Nouvelle activité, entre le nom de ton activité. Dans mon cas, moi, je vais mettre, par titre d'exemple, hockey du lundi midi. Le type d'activité, c'est sport. Et le projet est actif. Entre une description, c'est juste quelques mots pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Cette description est reprise dans les formulaires d'inscription et les communications envoyées automatiquement aux usagers. Activity Location, qui est optionnel, c'est l'endroit exact où aura lieu l'activité. Si tu la connais, je te recommande de l'entrer. Elle sera utilisée dans les communications aux usagers et ça va probablement t'éviter beaucoup de questions. Donc, dans mon cas, ici, si je rentre Colisée de Rimouski, on peut valider si c'est une adresse qui existe. On peut aussi la valider sur la carte pour voir si l'adresse est bonne. Une fois que c'est approuvé, je peux approuver l'endroit. Activity Dates te permet de définir la période couverte par l'activité. Ça peut être une saison complète ou une activité ponctuelle. Dans mon exemple ici, je vais mettre le 1er septembre et la saison se termine la fin mai. Activity Target, revenus, c'est les revenus que tu penses aller chercher avec cette activité-là.
Dans mon cas, je vais mettre 5 000 à titre d'exemple. Il faut savoir, c'est que dans ton dashboard d'activité, tu vas être constamment mis à jour sur tes revenus versus tes cibles. Maintenant, Activity Cover Photo est aussi optionnel, mais je te recommande fortement de choisir une photo pour ton activité. La navigation et l'utilisation de MiniPass sera beaucoup plus intuitive quand tu auras plusieurs activités en même temps. Pour le moment, tu peux utiliser une photo du web avec notre outil intégré et quand tu auras une photo durant ton activité, tu pourras facilement la remplacer ici en utilisant Upload Your Own Image. Donc ici, si je tape OK, exemple, moi j'aime bien, puis là il y a des pages et des pages, j'aime bien celle-ci. Maintenant, le plus important, ton type de passeport. C'est ce que les gens vont acheter. Il faut savoir que tu peux créer plusieurs types de passeports pour la même activité. À titre d'exemple, tu peux créer un passeport pour une saison complète et un autre type de passeport pour les remplacements. Tu peux créer des passeports pour 10 séances, pour 5 séances, pour les 50 ans et plus. Bref, c'est très flexible. Dans mon cas, je vais créer un passeport que je vais appeler remplaçant pour 100 $ pour 10 sessions. Pas cher. Très abordable. Et combien j'estime aller chercher de revenus par la vente de ce type de passeport-là. Dans ce cas-ci, je vais mettre 2000. Target revenu est optionnel. Ce sont les revenus que tu espères atteindre avec ce type de passeport. Les revenus cibles sont utilisés dans tes tableaux de bord pour te montrer où tu te situes par rapport à tes objectifs. Finalement, Payment Instruction doit être utilisé uniquement si tu as des instructions de paiement différentes de celles affichées par défaut. Par défaut, l'application demande aux usagers de payer à ton adresse créée MiniPass, qui, elle, est redirigée vers ton courriel personnel. Voilà, ajoute ton type de passeport et crée ton activité. Très important de cliquer sur Create Activity. Et voilà, ton activité est maintenant créée. Regarde ici, c'est le lien de ton formulaire d'inscription. Il est déjà actif. Si tu cliques ici, ça copie le lien que tu peux copier-coller dans tes médias sociaux, ton site web, ta page Facebook, peu importe. Et si tu cliques sur ce lien-là ici, tu peux aller voir le formulaire à quoi il ressemble. Tout est déjà actif, tu n'as rien à faire. On a le montant à payer pour ce type de passeport-là. Et il y a des formulaires qui se créent automatiquement pour chaque passeport que tu crées. Donc ici, on a 100 $ 10 sessions payables à cette adresse-là ici. Le lieu est ici. Personne ne peut s'inscrire. Je vais faire le test. Je vais m'inscrire à mon adresse Gmail et je vais tout simplement m'inscrire. C'est ce que tes usagers vont voir. Très cool, hein? Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui se passe quand quelqu'un s'inscrit. Tu vas voir l'inscription ici. Tu l'approuves. En un seul clic, le passeport avec le code QR est automatiquement envoyé à la personne, avec les indications comment payer. Donc, ici, approuve et crée le passeport. Confirme que tu veux créer ce passeport et automatiquement, un email est envoyé à l'usager avec son code QR et les indications de paiement. Vous n'avez rien à faire. Automatiquement, je vais recevoir mon passeport. On voit ici, démo, votre passeport numérique est prêt. Votre passeport numérique est prêt. Voici ta carte. 100 $, 10 présences, ça a été créé telle heure, telle journée, telle heure par tel usager. Et c'est toujours pas payé. Comme c'est pas payé, on a un petit rappel important de mentionner, hey, vous devez payer à cette adresse-là. Aussitôt que je vais payer par Interac à cette adresse-là et que le paiement provient de Ken Dresdel, automatiquement, l'application va mettre passeport à payer, va mettre votre comptabilité, vos finances à jour et l'usager va recevoir un autre email en disant merci d'avoir payé. Comme c'est le cas si je viens ici à cet usager-là, dans mon activité, puis on voit pourquoi que c'est important d'avoir des targets ou des cibles. Ici, on voit qu'on a, je ne sais pas moi, un certain pourcentage de réaliser sur notre cible. On a nos KPI qui n'ont pas resté longtemps à 0. Et là, on a nos passeports de créer spécifiquement pour cette activité-là. Si je reviens sur le dashboard, par exemple, si nous avions plusieurs activités, les KPI du haut représentent l'ensemble des activités.
Et ici, vous avez les événements récents. Qu'est-ce qui s'est produit dans votre système? On peut voir qu'il y a un email qui est envoyé, un passeport qui a été créé, on a approuvé l'inscription. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, je pense, si je viens ici, je peux aussi le marquer à payer manuellement. Donc, si la personne arrive, elle ne fait pas de virement Interac, elle paye cash ou si vous avez un système de TPV, ben, vous pouvez venir ici marquer comme payé. Automatiquement, vos finances vont être à jour. L'usager va recevoir un courriel pour dire « Hey, démo », qui, on se rappelle, est le nom de mon organisation. Confirmation de paiement. Et on voit ici dans le pedigree ou la carte d'activité, ben, ça a été payé à 10h36. C'est tout. Ta première activité est maintenant prête. Tu peux commencer à recevoir des inscriptions et des paiements maintenant. Pour aller plus loin, personnaliser tes courriels, créer des sondages, utiliser le chatbot AI. On a d'autres tutoriels sur notre chaîne YouTube. Et si tu as des questions, rejoins-nous sur Discord. Le lien est également dans ton courriel de bienvenue. Bonne création!